zouave dont le nom de famille est Filler, un aviateur, c'est plus rare, et donc c'est pour ça que c'est intéressant, dont le nom de famille est Van Berg, un fantassin, donc, dont le nom de famille est Art, un marin dont le nom de famille est Laforge. Le mercredi 6 après-midi, c'est l'installation. Pour l'ouverture, à partir du jeudi 7, pour les scolaires. On a Monsieur Ferlin là, qui s'est même déplacé ici pour participer à la numérisation des documents et au fur et à mesure de la numérisation nous transmettre les informations pour qu'on les note dans notre inventaire. Elle lui avait donné ça pour ce petit livre-là, pour le protéger pendant le conflit. Ils l'ont renvoyé 65 ans après. J'ai cherché la légende, puis je me suis trompé de légende, donc maintenant je dois tout retrouver les numéros pour retrouver la légende qui correspond à la photo, Ça suit une ligne qu'on a commencé il y a quelques années déjà, donc on commence à être un peu rodé sur la fabrication de tous ces panneaux et la préparation des expositions. On est en train de faire un exposé sur la guerre et puis on est en train de préparer les traces de la guerre 14-18. Un petit garçon qui a vécu pendant la guerre de 1914 à 1918. Avec un petit garçon qui se promène dans la ville pendant la guerre. Il va s'appeler Augustin, il a 11 ans. En général, les enfants, quand on parle de la guerre 14-18, 39-45 aussi, c'est toujours quelque chose qui les intéresse beaucoup. Et puis, ils ont été un petit peu étonnés aussi quand on a montré quand même quelques images au niveau des ruines de l'église. Et tout ça, ça a aiguisé un petit peu leur curiosité. L'installation s'est bien passée. Ça a été rapide. On a eu un bon coup de main des services techniques de la CCFL. Je sais plus qui avait dit le vendredi matin chez vous. Là, il sera de madame. Toute la classe en extérieur au cimetière communal. Alors, vous leur faites remarquer, c'est soit que vous ne parlez que des Français, soit que vous allez parler des Indiens, des Allemands, vous laissez tomber le souvenir français. Si vous voyez que vous avez le temps, merci à M. Parent et à toute son équipe d'avoir mis tout en œuvre pour garantir cette fructueuse collaboration. nous, membres de la TB 14-18 et historiens passionnés, ce matériau, je parle de la photographie, est rapidement apparu comme une source historique de premier ordre permettant d'explorer davantage notre passé. Quand on a découvert tous ces documents, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande richesse iconographique qui permettait de dévoiler un petit peu la présence des soldats allemands
sur tout le territoire de Flandre-Lys, et notamment des clichés qui permettent d'évoquer la courte occupation du territoire en octobre 1914 et la plus longue occupation en 1918 entre avril et puis août-septembre. Aujourd'hui, ce sont les photos, les objets, les archives qui permettent de reconstituer, chacun à son échelle, le récit de la désolation. Faites attention en passant sur les côtés, faites attention aux pas. Bon, mais alors c'était il y a combien de temps? Alors j'ai vu que vous avez déjà un petit peu abordé le thème. Parce que l'un des faire pour essayer d'exploiter vous-même, pour essayer de comprendre, de lire. Et vous allez chercher un crayon quand vous avez... Là, on va pouvoir Nous avons trouvé une image du poste et de communication quand il a été réduit en miettes par Romain. Et après ici on le voit encore une deuxième fois, mais sauf qu'il est franchement en miettes. On y va. Voilà, elle est plutôt. Et là il y a deux messieurs. Et alors sous la main, regarde tes films. Apaisé. Ouais. Les soldats. Il y a deux P. Apaisé, ouais. Après, tombe ici présent. Ici où il y a l'Océan d'Égypte. Et Antoine, le nom. Oui. il y a plusieurs pays qui sont combattus pour Merville. C'est quand même bien parce qu'au moins maintenant on a la France entière. Moi, je trouve cette exposition particulièrement diversifiée, très intéressante. Et j'imagine que ça a dû donner un travail énorme. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir que les enfants ont participé, les enfants de Victor Hugo à Merville, et d'une façon assez originale. Et c'est très bien. La mémoire collective est très important qu'on la respecte. Ce soir, on va faire une petite causerie, on va dire à 4 voix, quoi qu'il faudrait que je corrige, une causerie à 9 voix. Puisque pour commencer, les adultes vont s'effacer et on va laisser la parole à des élèves de l'école Victor Hugo en CM2. Et c'est eux qui vont vous raconter l'histoire de Merville pendant la Première Guerre mondiale. Le samedi 1er août 1914, dans la matinée, le bruit se répand que l'Allemagne rassemble sur nos frontières de forts contingents de troupes. La plupart, enfin en tout cas toutes les photos qui ont été prises pendant la guerre 14-18, eh ben, ont voulu montrer justement quelque chose du soldat allemand. En France, moi je suis toujours agréablement surpris que la Première Guerre mondiale est toujours aussi présente. Notre récital ne pouvait mieux commencer puisque la chanson que nous allons vous interpréter présentement ne connut aucun succès à ses débuts. Pour le repos, le plaisir des militaires, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison, au mur tout couvert de lierre, au Toulouse, c'est le nom des cabarets. La sermentée jeune et gentille, légère comme un papillon,
partie de l'association de Fleurbet. Ça nous intéressait de venir et de découvrir et d'approfondir nos connaissances sur Merville par rapport à la guerre de 14-18 dans ce domaine-là. Moi, c'est la 3e randonnée ou balade historique commentée de Bertrand Lecomte que je fais cette année. Je trouve que c'est très bien. Il a plein de connaissances. Il est accompagné toujours de son bouquin avec des magnifiques photos. C'est très bien ce qu'il fait.